Visiblement, là, il y a consensus hein, de tous les syndicats. Complètement. On voit bien aujourd'hui que le gouvernement essaye d'isoler la CGT, mais par notre expression départementale ce matin, mais aussi par le communiqué national, il a été réaffirmé que nos organisations syndicales, comme depuis le début, sont déterminées à mener toutes les actions pour peser contre ce gouvernement. Alors, 3 actions sont prévues. La première concerne cette votation citoyenne. De quoi s'agit-il? Comment ça va se passer? Écoutez, on dit, les sondages le disent, qu'il y a 70% des Français qui sont opposés à ce texte de loi. Ben nous, on veut en faire la démonstration. Donc on a décidé de lancer ce qu'on appelle une votation citoyenne, tout simplement. Les salariés, les retraités, les jeunes, les privés d'emploi vont être amenés à venir signer et pour demander le retrait de ce texte de loi. Ça va se faire en 2 temps. Ça va se faire en 2 temps. Dès le 2 juin, donc dans 2 jours, nos syndicats dans les entreprises vont se mettre en mouvement, organiser, informer dans les entreprises et organiser des bureaux de vote. Et le 9 juin, dans le département, nous aurons des lieux publics où des bureaux de vote seront installés. Puis il y aura cette manifestation nationale à Paris, le 14 juin. 14 juin, alors c'est pas un enterrement de première classe, c'est pas on monte à Paris, ça se termine puisqu'il y aura des actions après, mais le 14 juin, ça sera un moment important. On a décidé de faire une manifestation nationale. D'ores et déjà, on sait que de tous les territoires, on est en train de s'organiser. Dans le département de l'Allier, des bus seront affrétés, un train spécial sera affrété pour faire monter le plus de militants possible, pour faire de cette manifestation un raz-de-marée de manifestants sur les rues de Paris. Voilà, et entre ces 2 rendez-vous, et puis même avant ou après, il va y avoir quelques opérations surprises, on peut les qualifier comme ça? Surprises, en tout cas nous, elles ne sont pas surprises. Ça ne sera pas une surprise pour nous, parce que nous les avons décidées et organisées, mais nous avons aussi décidé de ne pas les annoncer. Donc oui, il y aura d'autres actions. On a décidé aussi de ne pas laisser aux seuls transporteurs ou aux pétroliers de mener l'action. On a décidé dans le département de l'Allier de mener des actions sur le terrain, telles qu'on a pu les mener depuis maintenant quelques semaines. Un dernier mot, ce sont toujours les mêmes organisations syndicales qui sont là 3 mois après. Vous n'avez perdu personne en route, finalement. Comment vous l'expliquez? Je crois que c'est un constat qu'on a en commun, c'est-à-dire que ce texte de loi, il va à l'encontre de l'intérêt des salariés. Là aussi, les observateurs qui se penchent sur le mouvement social, qui le commentent, qui le critiquent, devraient quand même y faire référence. Ça fait maintenant plus de 3 mois que nos organisations syndicales sont sur le même mot d'ordre, sur le retrait du texte de loi, et qu'on n'en a pas changé depuis le début. Ça, c'est aussi un signal fort. Françoise Lambert, la mobilisation visiblement est toujours aussi forte, aussi intense. Tous les syndicats sont encore présents après 3 mois de lutte. Comment vous l'expliquez? Écoutez, ce texte est très, très mauvais pour tous les salariés l'ont bien compris. Et plus on va dans le temps, plus les salariés s'interrogent effectivement par rapport aussi aux méthodes qui ont été utilisées pour l'imposer. Ouais, quelle méthode? Alors déjà, pas de discussion avec les organisations syndicales, contrairement à ce que prévoit l'article 1 du Code du travail, et puis le 49.3 derrière. Bien, donc on l'a vu, hein, la pression, vous ne relâchez pas la pression. Il va y avoir quelques actions là, qui ont été décidées ces dernières heures. On va commencer par la première, cette votation citoyenne. Qu'est-ce que ça peut apporter de plus à ce mouvement? Ça peut permettre aux salariés qui ne sont pas représentés par les syndicats dans les entreprises, on a quand même beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de syndicats, de s'exprimer. Et puis à l'ensemble de la population, effectivement, de dire clairement qu'elle est opposée à ce projet de loi. Ouais, qu'est-ce qu'on va en faire du résultat de cette votation? Alors, le résultat sera remis au président de la République dans la 2e quinzaine du mois de juillet. Donc après le 14 juin, je dis juillet, c'est juin. Après le 14 juin qui est la journée de mobilisation sur laquelle on travaille effectivement aujourd'hui, une grande mobilisation à Paris avec grève et manifestation. Et alors cette mobilisation, vous la travaillez en intersyndical ou bien chaque syndicat y travaille justement pour rassembler le maximum de gens? Est-ce que vous allez monter tous ensemble à Paris par exemple? Alors on y travaille en intersyndical, après chacun a mis effectivement déjà en place des bus, des trains, et on complétera les uns les autres, nos bus et nos trains, effectivement. Chacun mobilise ses troupes, mais c'est bien fait dans le cadre de l'intersyndical.